et qui lit 6 à 10? Qui va lire 6 à 10? Je peux Je vais lire. lire. Coucou. Pardon? OK, Cynthia. OK, bon, Ok. Cynthia va. OK. Super, gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de faire l'étude biblique de Apocalypse, chapitre 19, versets 1 à 10, où nous allons voir la louange, l'adoration qu'il y a au ciel, et nous allons voir justement le mariage de l'agneau. Et c'est des passages, c'est le verset même du ministère Praying Bright est basé sur le verset 7 à 8. Sur l'épouse de Christ sera prête. Elle va se préparer. Et donc, c'est pour ça que c'est pour toutes les brides, vraiment, c'est un chapitre très important, un passage très important pour comprendre également le fondement et le pourquoi le ministère Praying Bright est aussi basé dessus, le ministère dans lequel vous appartenez. Donc, allons-y. Esther commence à verser 1 à 5. Amen. Je lis Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 5. Ensuite, j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse dans le ciel. Elle dit, chantez la louange du Seigneur. Notre Dieu nous sauve. À lui soit la gloire et la puissance. Ses jugements sont vrais et justes. Il a condamné la grande prostituée. Elle salissait la terre avec sa prostitution. Dieu l'a punie parce qu'elle a tué ses serviteurs. De nouveau, on entend la foule. Elle dit, chantez la louange du Seigneur. Oui, la fumée du feu qui brûle la ville monte pour toujours. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se mettent à genoux. Ils adorent Dieu qui est assis sur le ciel royal en disant Amen. Chantez la louange du Seigneur, notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui Amen. Amen. Cynthia. Alors, verset 6. Puis, j'entendis une voix semblable à celle d'une foule nombreuse. Elle résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme de violents coups de tonnerre. Voici ce qui était dit. Alléluia, louez le Seigneur, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous et soyons heureux, rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement fait d'un tissu de lin, brillant et pur. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui ont été invités au repas de noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles véritables de Dieu. Je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. La vérité révélée par Jésus, voilà ce qui inspire les prophètes. Amen. 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 Donc, nous allons faire en deux parties. Je vais faire l'exhortation du verset 1 à 5, basée sur les recherches et la lecture qu'on a des commentaires bibliques du Blue Letter Bible. Et puis, nous allons en discuter et puis on va faire le verset 6 à 10. OK? Donc, comme je disais, c'est un chapitre vraiment magnifique, glorieux. Parce que nous sortons, si vous voulez, dans l'Apocalypse, nous sortons des premiers 18 chapitres où il y a Jean qui a eu la rencontre avec le Seigneur glorifié,
Jésus glorifié, dans son corps glorifié. Il lui a donné les instructions et tout. Après, Jean a vu les 6 à 7 différents, c'est 6 sauts, les 7 sauts. Tous ces trucs terribles qui se passent sur la terre, tous ces trucs terribles qui vont se passer. Et là, on sort du chapitre 18. Et dans le chapitre 18, le dernier passage du chapitre 18, du verset 21 à 24, on voit la sentence qu'il y a eu sur Babylone. Parce que Babylone, si vous voulez, Babylone, c'est le système de pensée du monde qui influence et qui a été dominé, en fait, le monde, le système de pensée du monde, pas la terre, le monde, le système de pensée, le système de faire du monde, qui a été dominé par Satan. Et c'est pour ça qu'on voit toujours, à différentes étapes dans la Bible, la nation, le peuple, l'entité qui révolte toujours contre Dieu c'est toujours Babylone. C'est pour ça que dans les derniers temps, ce sera Babylone. Et donc là, dans le chapitre 18, on voit comment, on dit un ange a pris comme un marteau, un gros caillou, et il a lancé dans la mer et il a dit, c'est avec cette violence aussi que Babylone, la grande ville, va être envoyée sur la terre. Bon, je suis en train de dire en anglais et traduire en même temps. Et durant ce passage-là, en fait, durant le dernier passage du chapitre 18, Jean est en train de sortir, en fait, de tout ça. Il y a eu des calamités, il y a eu des martyrs, il y a eu des gens qui sont passés par la grande tribulation, il y a eu des gens persécutés, il y a des gens qui sont morts, il y a eu telle plaie, il y a eu tel ceci. C'est tellement, c'était vraiment, imagine, tu sors, d'une guerre pas possible et tu arrives au chapitre 19. C'est ça le contexte. Et donc, ça dit, after these things, après ces choses, j'ai entendu comme un grand cri d'une grande multitude, OK? Qui s'exclamait, c'était l'exclamation, qui s'exclamait, Alléluia, il s'exclamait, c'était pas un petit, c'était vraiment, ça venait des tripes, ils étaient contents, non, c'était vraiment ils viennent de gagner un match, ils viennent de gagner une bataille. Tu vois, je donnais l'exemple dimanche, c'est comme quand les Lions là, ont gagné, tu vois, quand les Lions gagnent durant le troisième match là, quand on nous a cogné, on était à 3-0, gars, tout le monde a perdu l'espoir de enlever la honte sur nous, partir avec. Et ils viennent, boum, ils marquent. Vous sentez le cri là? Donc, imagine dans le stade, et sans cause, imagine dans le stade au Lembe. Imagine tous les Camerounais réunis. Imagine ça. Comment comment on criait. Donc, c'est pas le genre, ce n'est pas manufacturé, c'est pas orchestré, ce n'est pas genre, oh, je vais le faire parce que c'est un devoir. OK, si on doit dire Alléluia, je dis Alléluia. C'est que quand ton équipe gagne, le Alléluia, ça sort des tripes parce que you're like, yes, Alléluia. C'est ce Alléluia là qui sortait des cieux. Une multitude, donc imagine plus qu'un stade réuni, une multitude, imagine l'énergie là. Ils criaient Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce passage? D'abord, quand on parle de la grande multitude qui est au ciel, en fait, on entend parler de cette grande multitude-là dans l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 14. On parlait de cette même grande multitude qui a été sauvée durant la grande tribulation. Donc, ça veut dire qu'il y aura, beaucoup sont déjà familiers quand même un peu avec l'eschatologie, qui est l'étude de la fin des temps. Mais je vais juste faire un refresher, okay, pour ceux qui ne sont pas familiers. Quand Jésus va revenir, il y aura le rapture, l'enlèvement. L'enlèvement, c'est de l'épouse de Christ. L'enlèvement, c'est de l'épouse de Christ. Donc, ceux qui sont à la dimension de l'épouse, c'est eux qui seront enlevés. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui se dit chrétien qui sera enlevé. OK? Donc, l'enlèvement sera pour les bouillonnants, OK?
les bouillonnants, les chauds, les bouillonnants, les tièdes, là. Ah, on ne vient pas. C'est les gens que Jésus disait que vous dites Seigneur, Seigneur, mais je ne vous connais pas. Donc, Jésus a venu enlever son épouse, ok, l'épouse de Christ. Maintenant, ceux qui vont rester vont quand même subir les tribulations qui vont être sur la terre. Le Seigneur va shake la terre. Okay? Il va envoyer les tribulations et tout ça. Et durant ce jugement, parce que la Bible dit le jugement apporte, fait grandir, fait naître en fait le sentiment de justice. Ça fait naître le righteousness, you know, from great judgment rises great righteousness. On dit en anglais ça. Des grands jugements ressort le fruit de la grande justice. C'est pour ça que même à la dimension, si nous allons voir en 2022, il y aura quand même, le Seigneur va vraiment relâcher du jugement sur la terre. Mais on va également voir une croissance dans les hommes justes, dans les actes justes, dans la justice. OK? Donc, ça, c'est la Bible dit, c'est un principe biblique. Maintenant, de ceux qui vont rester dans la grande tribulation, le Seigneur a quand même donné encore un espace de miséricorde. Et ceux-là, ils vont pouvoir échapper. Le Seigneur va quand même les, you know, ils vont échapper, ils vont arriver au ciel, ils seront sauvés, il n'y a pas de problème. Mais c'est ceux-là qui font partie de la grande tribulation. Et la grande multitude là qu'on va voir au ciel, c'est eux. OK? The great multitude qui ont été sauvés de la grande tribulation et qui sont prêts pour la fin du système mondial du règne de l'Antichrist sur la terre. Okay? C'est très important de connaître la différence entre quand on parle du monde et quand on parle de la terre. La terre appartient à Dieu. La terre, c'est voilà, la terre physique, là où nous sommes, la planète, you know, la terre, est à Dieu. Okay? Mais le monde, c'est un système de pensée. Le monde, c'est un système de pensée qui influence notre économie, qui influence notre gouvernance, qui influence la politique, qui influence nos rapports sociaux, qui influence la manière dont on voit comment c'est normal en famille de ceci, cela. Le monde a été influencé et c'est l'ennemi, Satan, qui a pris l'autorité sur le monde parce que Adam lui avait donné cette autorité-là dans la Genèse. Jésus-Christ est venu reprendre l'autorité, mais elle est effective quand tu crois et quand tu prends possession, si on veut dire, du territoire. Donc, bref, le système de règne du monde va venir à la fin. C'est pas la terre qui vient à la fin, ok? C'est le système de dominion de Satan du monde qui vient à la fin. Et donc, ils étaient témoins de comment le règne de l'Antichrist est en train de se terminer. OK? Et dans cette grande multitude-là, les 24 vieillards et les 4 living creatures, les créatures vivantes, ils se rejoignent pour célébrer la chute de l'Antichrist. OK? Et du système du monde qui est corrompu et qui est brisé et qui est broken. OK? Donc, tout le système du monde soutient l'Antichrist. Le système du monde, qu'on dit, par exemple, la pensée de il faut manipuler pour gagner, il faut mentir, il faut faire le faux pour grandir, il faut écraser les autres, le leadership autoritaire, il faut dominer sur l'être humain. Tout ça, ce sont les types de systèmes du monde qui ont été corrompus, qui ont été souillés par la pensée de l'Antichrist. Et donc, c'est pour ça que nous-mêmes, en tant que chrétiens, un de nos challenges et un de nos défis, un de nos buts dans notre vie, c'est que partout le Seigneur nous a positionnés géographiquement, professionnellement, sectoriellement, nous sommes supposés influencer ces endroits, ce système du monde-là, par la pensée de Christ, OK? De faire tomber la pensée de l'Antéchrist et influencer avec la pensée de Christ. Les systèmes là où on nous positionne. Si toi, tu es docteur, tu es nurse, tu es infirmière, et que l'hôpital là où tu es, c'est plus le système antichrist mondial. L'humain n'est pas au centre, mais plutôt c'est les chiffres, voilà. Toi qui as Christ en toi, tu dois normalement influencer le système là où tu es avec maintenant la pensée de Christ, le système du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'aimerais qu'on soit sur le même contexte quand
en avance, pour qu'on comprenne en fait tout le contexte et les alentours autour de ceci. Et donc, il y a donc parmi la grande multitude, quand on parle de la grande multitude dans Apocalypse 19, verset 1 à 5, là, il y a les martyrs, OK, qui sont tombés entre les mains de l'Antéchrist durant la grande tribulation. Il y a beaucoup, en fait, c'est beaucoup de ces saints-là qui ont crié la justice de Dieu, righteous judgment. Ils demandaient que ton jugement juste, Seigneur. Ça, c'était dans Apocalypse 6, verset 10. Apocalypse 6, verset 10. Ils criaient que, gars, c'est comment, c'est comment, c'est comment. Et donc, finalement, leur prière est répondue. Leur prière est répondue. Et donc, quand on voit l'avalanche des Alléluia dans ce chapitre, en fait, c'est un mot magnifique. Et c'est un mot en hébreu, en fait. Et ça arrive 4 fois dans Apocalypse 19 seulement. Dans Apocalypse 19, on voit Alléluia 4 fois. Et il y a Alléluia nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc, Apocalypse 19, c'est l'accumulation et la condensation des Alléluia. OK? Et ça appartient effectivement dans ce chapitre. Parce que le peuple de Dieu est en train de se réjouir sans contrainte, OK, sur la victoire sur Babylone. Ah! Alléluia! Babylone est vaincue. Et le Seigneur te donne cette capacité-là même. Avant ce grand, l'apothéose du Alléluia qu'on va avoir tous au ciel. Oh! Il nous donne déjà chaque jour, chaque fois, à chaque épisode, à chaque victoire, il nous donne ce Alléluia là qui sort de nos tripes. Quand on dit, l'ennemi voulait, détruire ma famille. J'ai dit que n'est pas possible. Tu ne passes pas. C'est la pensée de Christ qui règne ici. Et quand tu vois comment ça marche, Alléluia! Si l'ennemi voulait, mettre telle maladie ou tel handicap sur mon enfant, j'ai dit que non. Moi, j'appartiens à Jésus. Je n'appartiens pas au système dans l'antichrist. Donc, mon enfant sera influencé par le système du ciel. Et quand tu vois comment le système du ciel là vient vaincre sur le ciel de Babylone, hey, hallelujah, le Seigneur te donne la capacité, même aujourd'hui, maintenant, dans nos différents challenges, de pouvoir shout, raise hallelujah, ne pas subir sur le système babylonien, ne pas subir sur le système du monde, ne pas subir sur le système du monde. Pourquoi? Parce que nous appartenons à un système, à une pensée, à un monde qui est tellement plus puissant que le Babylone dans lequel nous sommes. Hey! C'est pour ça qu'il dit dans Jérémie 29, verset 11, ça, il est en train de parler aux Israéliens. Je sais qu'on cite beaucoup ça dans le livre. Et c'est un de mes versets qui est dans ma chambre là-bas, qui est affiché là. Car je connais les projets que j'ai pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Pour que tu aies un avenir et de l'espérance. OK? Ça, il parlait aux Israéliens qui étaient dans Babylone. Ils étaient en exil déjà, dans Babylone. Mais le Seigneur fait que nous rassurer que tu peux être dans Babylone. Tu peux être dans le gouvernement. Tu peux être dans le gouvernement le plus corrompu du monde. Tu peux être dans le pays le plus bancal et dysfonctionnel du monde. Mais le Seigneur te dit, je connais les projets que j'ai pour toi, mon enfant. Tu m'appartiens, je t'ai choisi, tu es à moi. Je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Donc, quand le système de Babylone veut venir t'envahir la tête, tu dis, hey, no way, I belong to Christ. Hey, et, tu peux raise that hallelujah. Et donc, l'accumulation de hallelujah, c'est ce qu'on voit. Ils ont crié hallelujah. Ils ont crié hallelujah. Ici, dans l'étude biblique, on dit, hallelujah en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement praise the Lord. On dit ça en anglais comment? En français comment? C'est quoi encore en français? Qui peut m'aider? Praise the Lord, quoi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Et vous savez, l'Apocalypse est écrit en grec. Et même en grec, Jean a gardé l'expression hébreu. Alléluia. OK?
Donc, c'est un mot magnifique. On n'a pas besoin de le traduire. C'est Hallelujah, praise the Lord, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et tu sais, certaines personnes ont peur de dire Hallelujah, you know. Mais on va tous le dire au ciel. Donc, dis ça maintenant, enjoy ça, practice it, jusqu'à ce que ça vienne de tes tripes. You know, it's such a wonderful word. C'est un mot tellement magnifique. Mais il faut qu'on l'utilise avec délibéré, sachant ce qu'on est en train de dire. Quand tu dis Alléluia, tu sais que tu es en train de rendre gloire à Dieu. Tu ne dis pas seulement Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est fade, ça n'a pas de... C'est tiède, c'est vomissant. Il faut le dire, you know, like, yes, Lord. Hallelujah. Amen. So, et qu'est-ce qu'ils exclament? Ils disent Alléluia. Le salut et la gloire et la puissance appartiennent à Dieu. Parce que, verset 2, ses jugements sont vrais et justes. OK? Il s'est vengé, ses jugements sont vrais et justes. Parce qu'on voit à la fin de la journée, vous voyez, on va parler, toute la retraite, ce sera sur la justice de Dieu, righteousness, les justes et la droiture. Parce que j'aime toujours interpréter righteousness, pas seulement comme justice, parce que ça me donne un peu un goût d'inachevé. Parce qu'en anglais, quand on parle de righteousness, c'est pas seulement la justice, mais c'est aussi la droiture et les actes justes. C'est pour ça que quand vous voyez, quand je traduis righteousness, je mets aussi / droiture, / acte juste. Parce que je voudrais vraiment englober, en fait, ce que c'est pas seulement justice, c'est la droiture aussi. C'est aussi les actes justes, ce qui est correct. OK? Les jugements de Dieu sont righteous. Et donc, le peuple de Dieu célébrait. OK? Et le focus de leur adoration, c'est sur les grandes œuvres de Dieu. OK? Spécifiquement sur son jugement juste. Et donc, après, il dit, une voix est venue du trône. Et cette voix, you know, ça pourrait être Jésus, peut-être, c'est pas clair, mais c'est plus probablement la voix d'un des anges, OK? Qui sert au trône, devant le trône de Dieu. Donc, et l'autre point qui est aussi très important à voir ici, c'est que qu'on voit ce que la prostituée, celle qui gouvernait sur Babylone, qu'est-ce qu'elle a fait? On l'appelle la prostituée, on l'appelle l'idolâtresse. Ce qu'elle faisait, c'est qu'il y avait 3 mots qu'on utilise dans la version anglaise, qui expliquent. C'est elle corrompait, corrupting, est-ce qu'on dit corrompait? Aidez-moi, maman, mes soeurs, aidez-moi là. Elle corrompait. Oui, c'est ça la passe. corruption. OK, ça passe, yes. Elle ruinait et elle empoisonnait la terre avec son idolâtrie et son adultère. OK? Et il a imposé sur elle la pénalité pour le sang versé de ses enfants, de ses serviteurs. C'est ça que le Seigneur dit. Et la deuxième fois, quand ils ont crié la deuxième fois, Hallelujah! OK? Ils disent maintenant, sa fumée monte pour toujours. On s'est dit qu'on l'a envoyé dans le feu. Et maintenant, c'est la fumée. La fumée monte. Donc, c'est un peu comme, imagine, c'est vrai que le visuel, mais imagine quand tu sens la fumée du soya. Tu vois, c'était la fumée de l'Holocauste, un peu. Voilà. La fumée monte et ça réjouit les saints et les bons. La réalité, comme on disait l'autre jour, c'est que n'importe comment, il y a une équipe qui doit gagner. Il y a certains qui doivent pleurer, certains qui doivent se réjouir. Et nous sommes dans l'équipe qui gagne. On ne peut pas être tellement compassionné et compatissant qu'on commence à dire, ouais, pourquoi on a envoyé la prostituée des temps dans le feu et elle a brûlé? Comment on peut être content que c'est une personne, pourquoi elle brûle? Non! À la guerre, il y a une équipe qui doit gagner, il y a une équipe qui doit perdre. Et là, l'équipe adverse de Satan a perdu et ils sont contents. Ah, OK. Et ça, verset 4, et là, on va discuter avant d'aller à la deuxième partie, qui est encore la partie la plus sweet, juicy. Hey! Donc, OK. So, et la troisième fois encore qu'il dit Alléluia, c'est quand les 24 vieillards se sont prosternés devant le trône. Ils ont dit Amen. Amen. Ils ont utilisé Amen. Yes.
ils ont utilisé Amen. Amen veut dire nous sommes en accord, nous sommes d'accord, nous sommes OK. Amen. C'est comme on dit souvent, challenge sur les praying brides, que votre Amen est important. Au ciel, on utilise le mot Amen pour sceller l'accord. Quand tu es en accord avec l'autre, quand tu es en accord avec ta soeur dans la prière, quand tu es en accord avec ce que ta soeur dit, quand tu dis l'Amen, là, qui est délibéré, qui vient de tripes, c'est comme si tu mettais un stamp, boum, que tu es en accord. Tu es en accord avec elle, tu es en accord avec Dieu. Et donc, les 24 il y a disent que on est en accord. Amen. Hallelujah. Amen avec la grande multitude, on est en accord. Then from the throne, there came a voice. Il y a une voix est venue. Louez le Seigneur, vous tous, ses serviteurs, ceux qui le craignent, petits comme grands. Donc, c'est très important ici de voir que même parmi la grande multitude, parce que des fois, on pense que tout le monde sera à part égale au ciel. Mais ça, c'est une mauvaise interprétation de la Bible, parce que la Bible ne le dit jamais que tout le monde aura la même position, tout le monde. Ici, là, ça dit même parmi la grande multitude. Donc là, on n'est pas encore touché l'église. On n'est pas encore utilisé, pas l'église, on n'est pas encore utilisé l'ecclésia, donc l'épouse de Christ. Ça, c'est encore la grande multitude. C'est juste le contexte, c'est l'alentour de ce qui s'apprête à arriver. C'est la grande multitude. Et parmi la grande multitude, on dit, louez-le, vous, ses serviteurs. Quand Dieu dit ses serviteurs, dans chapitre 19, quand il parle de serviteurs, là, il ne parle pas de son épouse, parce qu'il n'appelle pas son épouse ses serviteurs. Les serviteurs ici, c'est ceux qui ont échappé la grande tribulation. Ceux qui, à un moment, quand Jésus est venu récupérer son épouse, il n'était pas parmi. Et puis après, voilà, ils ont vraiment enduré beaucoup ils ont été des martyrs et tout ça. Leur foi s'est vraiment développée encore plus après. Et donc, voilà, ce sont eux les serviteurs. Et il dit, les petits comme les grands, les serviteurs ordinaires comme les serviteurs distingués. Donc, il y a des grades, en fait, au ciel. Et si on se leurre, on pense que tout le monde est au même niveau. C'est pas une bonne interprétation biblique. Donc, voilà la première partie. J'aimerais qu'on échange dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos feedbacks avant qu'on aille à la deuxième partie? Amen. Amen. On est ensemble? On est en accord? Amen. Non, 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 ensemble, on est là. OK. Any feedback? Non, vous avez... ça n'a pas... Ça vous a rien dit? Même un Alléluia? Ça vous a laissé de glace? Ça vous a Alléluia. parlé? Non, non, Yeah! Tu as trop secoué, Olivia. C'est que c'était trop sucré, du coup, tu vois. Maintenant. Cynthia, comment? Où tu as au dîner? Esther, comment? Bon, Paulette a déjà dit qu'elle ne peut pas parler, donc on comprend. Elle est mutée. Marilyn, c'est comment? Christelle est là, yes. Et Noélie s'est déconnectée un peu, ok. Yeah. Ok, bon, s'il n'y a pas plus, on va aller à la deuxième partie. Vraiment, moi, j'ai toujours dit Apocalypse, là, c'est un chapitre, c'est une partie de la Bible. J'ai pas encore c'est un niveau qui m'a déjà dépassé, donc je me nourris encore. Oui, non, il n'y a pas le niveau sur ça. Ça, c'est que le niveau là, moi, j'étais Non, un peu comme ça. c'est pas pour rien qu'on a mis ça vers la fin, là, tu vois, non, ça dit qu'avant d'arriver là, il faut que tu aies déjà bien mangé la nourriture solide d'avant. Yeah, ok. Ok, on va aller au verset 6 à 10. Maintenant, là, c'est le mariage
de l'agneau. Oh, beautiful, beautiful. Le mariage de l'agneau. Ça, c'est l'apogée. L'apogée. Amen. Tout ça, OK? Amen. Tout ce qu'on fait là, tout ça là, c'est pour ce moment du mariage de l'agneau. Que nous puissions être, you know, prises, enlevées comme épouse. Amen. Et enjoy ce mariage-là avec l'agneau. Et donc, qu'est-ce que Jean continue à dire? Then I heard something like the shout of a vast multitude. Donc, il a encore entendu comme un cri d'une multitude énorme. OK? Comme un boom des vagues. OK? Dans le pounding. Et comme un rugissement des tonnerres. Là, maintenant, c'était un Alléluia encore plus vibrant, plus éclatant. Imagine, je ne sais pas si c'est à toi, c'est aller aux chutes de Niagara, les Samantha là, qui sont au Canada là. Ou ceux qui sont allés aux chutes. Il y a le chute de la Lobe, bon, c'est un peu. Le chute de la Lobe à Crédit. Ou bien, quand tu étais déjà devant un volume d'eau, like, la grandeur de l'eau, ça te fait souvent, tu commences souvent à adorer Dieu. Parce que quand tu vois comment tu es tout minuscule, et tu vois la nature dans sa grandeur et dans sa puissance, tu dis, waouh, gloire à Dieu. Ça te fait me crier un Alléluia. Maintenant, il explique que le rugissement, des fois, vous avez eu ces pensées-là, quand tu penses au ciel, tu entends les petits oiseaux, tu entends les guides qui tombent sur le sol, tu entends. Un peu quand on entre dans les grands monastères, là, c'est silence. Mais là, on est en train de nous expliquer une scène au ciel où c'est des rugissements, c'est des cris, it's exuberant praise. Là, on voit, tu imagines les David, quand on disait que le roi David qui danse, il enlève ses habits, il crie, il est, hey, 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 il est loud, you know? C'est ça. Imagine alors des millions de personnes. If you don't like noise, prepare your ear for that kind of noise in heaven. Si tu n'aimes pas le bruit. Et donc, il sent encore le Alléluia, ressent encore, voilà le quatrième Alléluia. Alléluia! Oh, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, celui qui règne sur la terre. Réjouissons-nous, et là, c'est là où le verset 7, le soir, le verset 7 qu'on a mémorisé en janvier. Réjouissons-nous et crions de joie. C'est pas réjouissons-nous dans nos cœurs. OK. You know, il y a un prophète qui disait que durant cette période à la fin des temps, en fait, durant cette période à la fin des temps, les Seigneurs ont vraiment distingué, en fait,
Hello, Hello. coucou. Ok, désolé, hein, je vous ai dit, mon ordinateur, vraiment, Oui, ça, oui, tu nous as ça me prévenu. dérange toute la journée. Je vous ai prévenu, merci beaucoup. Merci pour votre compréhension. Yes, mais j'espère que vous avez pu quand même échanger. Donc, ça vous a permis d'ouvrir un peu plus au micro. C'est de stabiliser mon téléphone. Voilà. OK. OK. All right. Donc, nous faisons verset 7. Let us rejoice. Donc, je dis que, oui, you know, like they're shouting for joy. Imagine, I mean, quand ton équipe gagne, on n'a pas besoin de te dire crie. On n'a pas besoin de te dire, hey, célèbre, you know. On n'a pas besoin de te dire, tu dis pas seulement, le Cameroun a gagné, you know. On n'a pas besoin de dire, on te dit pas, tu dis pas, tu es pas juste là que, mais c'est cool, hein, on a gagné. C'est ça. Donc, le Seigneur, quand on commence à se nous aligner, on y va, we are like deep happy que ça sort de notre tripes, you know? Et donc, le verset 7 dit, réjouissons-nous et crions de joie, donnons-lui gloire et honneur, car les noces de l'agneau sont arrivées. Le moment des noces de l'agneau est arrivé. Et son épouse, c'est quoi? Préparée. C'est ça que le premier thème Préparé. préparée. Yes, elle s'est préparée. Donc, elle s'est préparée. On ne l'a pas préparée. Elle s'est préparée. Préparation importante. On lui a donné un vêtement fait d'un fin tissu de lin, brillant et pur. Le tissu de lin représente les actions justes. En anglais, c'est righteousness. Les actions justes du peuple de Dieu. Dans ma version en anglais, ça dit, les actions justes, c'est quoi? La conduite éthique, l'intégrité personnelle, le courage moral et le caractère sain. OK? Donc, c'est pas juste vague. Les actions justes, c'est pas vague. Et c'est très important qu'on souligne ça. Et durant toute cette retraite, on va parler de ça. La justice de Dieu, les actes justes, la droiture. Partout où le Seigneur nous a positionnés, on doit démontrer par nos actions, même si nous sommes à Babylone, que nous sommes des épouses de Christ qui avons des actions justes. Donc, nous avons bien. On n'appelle pas ce qui est ténébreux lumière, on n'appelle pas ce qui est lumière ténèbres, on n'appelle pas ce qui est incorrect correct, on n'appelle pas ce qui est correct incorrect. Donc, pour chacun d'entre nous, concrètement, ça c'est pragmatique de chez pragmatique. Je veux dire, demain quand tu es au bureau, quand tu es face au dilemme, quand tu es face aux choses qui ne sont pas correctes, you know, le Seigneur te demande de te vêtir de ce vêtement de justice, d'actes justes. On ne voit pas les trucs dans la société qui ne sont pas corrects. On dit qui sont incorrects, on dit que c'est correct. Non. On doit être c'est vrai qu'on va parler de ça durant la retraite. On reçoit la justice de Dieu devant Dieu, dans le positionnement juste avec Dieu. Mais grâce à cela, parce qu'on est bien positionné, juste avec Dieu, grâce au sacrifice de Jésus, parce qu'on est bien positionné, maintenant, la société doit maintenant sentir comment nos actes justes. OK? Donc, l'épouse sera habillée de ses actes justes. Alléluia. Et ensuite, l'ange a dit, écrit ceci, que bénis sont ceux qui sont invités au mariage de l'agneau. Bénis, heureux ou bénir, heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles véritables de Dieu.
Avant d'entrer, pour vous expliquer en fait le contexte en fait des noces, et c'est très important de comprendre le contexte des noces et des Hébreux. Et même ayant parlé de ça même dimanche dernier, lundi, je pensais encore à ça. Oui, quand il y a un message, quand tu as fait les recherches, ça t'a instruit, ça t'a édifié. Mais après, tu penses encore en ça, tu, you know, euh, tu médites encore dessus, tu te rafles encore dessus, et ça m'a donné un bien pas possible. Juste la manière dont le Seigneur a utilisé le mariage, you know, pour refléter, ce que nous allons voir en fait au ciel à travers la cérémonie de mariage. Donc, chez les Juifs, ok, euh, attendez une seconde, une seconde. Il y a un certain point que je n'ai pas noté avant de venir. Pas avec lourdeur, mais avec enthousiasme, ok? Yeah. Et donc, voilà, le mariage. Voilà, c'est le mariage. Donc, the marriage of the Lamb, c'est le mariage, la noce de l'agneau. Et l'agneau, c'est qui? Le Messie. Ok? C'est Jésus. Et dans l'Ancien Testament, Israël est présenté plusieurs fois comme l'épouse de Dieu. Mais l'épouse qui est constamment infidèle. Ok? Une épouse qui est constamment infidèle. Et c'est pour ça que c'est une thématique qui est très importante. Après le trimestre sur la justice de Dieu, euh, le troisième trimestre sera sur la fidélité de l'épouse envers son époux. Okay? Donc, dans l'Ancien Testament, l'épouse de Dieu était beaucoup infidèle. Donc, dans Osée 2, on est familier avec l'histoire de cette Osée à qui on avait demandé de marier une prostituée. Et il devait l'aimer n'importe comment. Et ensuite, Isaïe 54 également, on parle de, le Seigneur a pris cette fille, cette jeune dame, il l'a nettoyée, elle était sale, il l'a nettoyée, elle était nue, il l'a nettoyée, il l'a habillée. Et donc, le Seigneur a toujours montré ça, en fait, comment il est riche en miséricorde et, you know, il n'y a rien qui est trop sale pour qu'il ne te prenne pas. Okay? Peu importe ton passé, peu importe ce que tu avais fait, même si tu étais la prostituée, elle avait osé. Elle était prostituée, donc imagine. Donc, quelqu'un de nous arrivé au niveau prostituée. Mais même si que tu avais peut-être 10 partenaires par soir, durant 10 ans de ta vie, ah, Dieu te prend, il te lave, il te nettoie, il dit qu'à mes yeux, tu es une vierge. Oh là là, n'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est une superbement belle nouvelle. Et dans le Nouveau Testament, l'Église est aussi présentée comme la fiancée de Jésus, qui attend le jour du mariage. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, on la présente comme la fiancée de Jésus. Dans Éphésiens 5, verset 25 à 32, on présente l'Église comme la fiancée de Jésus. Et donc, dans les temps bibliques, le mariage il y avait 2 grands événements. The betrothal and the wedding. OK? Avant le grand événement, il y avait une période où on sélectionne la fiancée. OK? Le mari va sélectionner la fiancée. Et puis, il y a la cérémonie de betrothal. C'est quoi? En fait, c'est une cérémonie de fiançailles. Mais la cérémonie de fiançailles, imagine un peu comme la dot ici. Voilà, imagine un peu. Même que la dot est considérée un peu officiellement comme le mariage, mais imagine un peu comme un toquet qui est très officiel. OK? Un toquet qui est très officiel. Et vous connaissez le toquet, non? Le toquet, quand on va toquer avant le mariage. Et c'est dans l'état-là, en fait, que Joseph et Marie étaient. Ils étaient fiancés, mais pas encore mariés. Mais à l'époque, là, les fiançailles étaient équivalents à un mariage. Mais la seule différence, c'est que le mariage n'était pas encore consommé sexuellement. Mais quand il y a eu les fiançailles, après, chacun allait un peu de son côté, gérer telle chose, revenait
après peut-être un an, d'habitude, ça prenait un temps d'un an, pour prendre son épouse, OK, et l'amener chez lui. Donc, la période de fiançailles, ce n'est pas les fiançailles qu'on voit aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez en fait. Ça avait un poids, hein, ça avait un poids. Pour renoncer les fiançailles, il fallait un certificat de divorce, comme mari et femme. Et donc, c'était sous l'obligation à flirter avec les gars, flirter avec les go, parce qu'il est fiancé, il n'y a pas encore la bague, il n'y a pas encore la bague. Donc, comment on passe aujourd'hui? Il n'y a pas encore la bague, donc, il n'y a pas encore scellé. Non. Les fiançailles, c'était vraiment, OK, voilà. C'est scellé, OK? Et donc, l'Église, donc, les amoureuses de Christ, les amoureux de Christ, l'épouse de Christ, les intimes de Christ, on va appeler l'épouse de Christ. Et donc, nous aussi, justement, les noces de l'agneau, si ça nous concerne, nous. Chacune qui veut demeurer ou grandir, que je ne dégringole pas ou que j'entre certainement la dimension d'épouse qui pue. Et que je ne dégringole pas parce que je ne veux pas que quelqu'un prenne ma couronne. Je ne veux pas que ma couronne d'épouse tombe quelque part avant que je n'arrive aux noces de l'agneau. Pardon. Donc, son épouse, c'est la création de l'épouse, faut dire. On voit dans la tradition juive, quand le fiancé venait prendre la main de la fille, évidemment, il fallait qu'elle dise oui, n'est-ce pas? Et il payait un prix. Il payait un prix qui était, si on peut dire, la dot. Voilà, c'est pour ça que je compare un peu ça comme la dot, vraiment. Il payait un prix au père de la fille. Pourquoi? Parce que c'était non seulement pour honorer le père qui a tellement investi dans la fille, et autant là, chaque personne dans une maison, dans un foyer, était le labeur, était un travailleur. Et donc, quand on vient te prendre quelqu'un dans ton foyer, ça diminue une main-d'œuvre aussi. Donc, c'était aussi pour honorer aussi le père qui s'est investi dans sa fille, mais également pour dire, elle a un prix à mes yeux. C'est pour ça que dans la tradition juive, ils dotaient. Donc, durant les fiançailles, c'était un peu comme la dot. OK? C'était un peu comme la dot. Et donc, quand on voit maintenant ce que Jésus a fait pour venir prendre sa fiancée, l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé un prix. Le prix de quoi? Le prix de son sang. Le prix de son sang pour sa fiancée. Il a payé le prix de son sang pour sa fiancée. Pour dire quelle est la valeur. La valeur. Il n'a pas pris l'or. On m'a même offert une balle en or. Non. Il n'a pas pris les diamants. Il n'a pas pris 10 000 boucles. Il est venu, lui, Dieu incarné en l'homme. Il est venu. Il a donné le prix de son sang. Un prix qui est éternel. Alléluia. Pour acheter, pour payer le prix. OK? À qui? Au système de monde qui avait rendu la fiancée. Il a payé le prix. Il a dit, elle a besoin d'être punie. Elle a plus besoin d'être mise sur le Dieu, la beurre, de quoi. Voilà. J'ai payé le prix. Et qu'est-ce qui se passait? Est-ce que vous savez, moi, quand
Mais je ne vais pas parler dans le vide parce que c'est tellement sucré et bon. Et est-ce que vous êtes là, mes soeurs? Vous êtes là On est quand je là, parle de ça? on est là, alléluia. On est là. Nous sommes là, oh. Yes. Ok. Ah, voilà, ça me motive. Je vais commencer un peu comme les pasteurs Wafo et pasteurs. Donnez-moi un amen. Hey, Amen. je continue. Amen. Donc, quand le fiancé laissait sa fiancée, quand il partait, il donnait non seulement, il payait le prix, comme Jésus l'a fait, mais il donnait également un cadeau. Un cadeau pour qu'elle se rappelle de lui jusqu'à ce qu'il revienne. OK? Et ce cadeau-là, il a laissé avec, évidemment. Et la troisième chose qu'il laissait, avant de la laisser, il lui donnait des promesses. C'est magnifiquement beau. Oh, il faut qu'on fasse un de ces jours, l'étude Songs of Songs, le Song of Songs, le chant des chefs. Ça peut venir à la tête parce que justement, ça, c'est cette poésie-là entre l'épouse, son bien-aimé, le bien-aimé et sa bien-aimée. Et donc, il y a les trois choses-là. Et donc, on a vu ce que le sang payé, le prix était le sang payé de Jésus. La deuxième chose qu'il donnait, c'était un cadeau. Et selon vous, quel est le cadeau que Jésus a laissé à son épouse, que Jésus a laissé à sa fiancée? Quel est ce cadeau que Jésus a laissé à sa fiancée en attendant le mariage? Selon vous, quel est le cadeau là? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est? Yes! Le Saint-Esprit, le plus grand cadeau. C'est pour ça que Éphésiens 1, verset 13 à 14 nous dit qu'il a donné son Saint-Esprit comme garantie, comme une première garantie qu'il va revenir. Le Saint-Esprit qui est scellé à nous. Des fois, on pense que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais quand tu as dit oui à la proposition de mariage de Jésus, quand tu as dit oui, je voudrais être ta fiancée, quand tu lui as dit oui, il te donne ce cadeau-là. Il te donne le cadeau du Saint-Esprit. Que tu le sentes ou pas, le Saint-Esprit est scellé à ton esprit. Il est scellé à ton esprit parce que c'est une garantie pour le mariage qui arrive au ciel et pour la communion et l'intimité pour l'éternité. Donc la question n'est pas est-ce que le Saint-Esprit est là ou pas. La question est est-ce que je l'honore, est-ce que je lui parle, est-ce que je reconnais sa présence ou pas. OK? Parce que tant que tu es enfant de Dieu, quand tu as dit oui à Jésus, le Seigneur dit dans Éphésiens 1, verset 13 à 14, il vient sceller le Saint-Esprit à ton esprit. Maintenant, c'est le degré de est-ce que tu es triste, est-ce que tu le fais pleurer à l'intérieur, est-ce que tu l'étouffes, ça il veut s'exprimer, est-ce que tu l'étouffes cadeau là, ou bien tu as un cadeau mais tu ne sais pas que tu as le cadeau. La troisième chose que les fiancés faisaient durant les mariages juifs à l'époque, c'est qu'ils faisaient des promesses. Il dit, je promets de te protéger. Donc, durant ce moment-ci, de nos fiançailles jusqu'à notre mariage, tu seras protégé par moi. Je promets de pourvoir à tes besoins. Entre maintenant et quand on va se marier, tu ne vas pas manquer de quoi que ce soit. Ce sont les fiancés responsables. Amen. La fiancée de qui? Comment? Pendant que je serai éloignée de toi, je serai toujours avec toi. Donc, toujours sentir quand même ma présence. À travers qui? Cadeau que je donne. C'est un peu, si on peut dire, si on peut utiliser les cadeaux, même on voit, il y a les bagues de fiançailles qu'on utilise maintenant de manière moderne. C'est que tu n'as pas encore la bague même de mariage, mais quand
à la bague de fiançailles, là, la bague de fiançailles, la bague de fiançailles te rappelle le commitment, l'engagement, l'alliance dans laquelle tu es déjà entré. Tu es fiancé. Dis, je te promets ceci. Je te promets de t'être fidèle. Je te promets de revenir pour toi. Je te promets, de te rendre heureuse. Je te promets de te préparer une maison plus splendide que tout ce que tu as pu imaginer. OK? Et c'est ça la promesse que Jésus fait à sa fiancée, son Église. C'est ça la promesse aussi. Jésus nous a laissé des promesses. Il dit, ne laissez pas votre cœur être troublé. Croyez en moi. Il dit, je t'ai mis entre mes mains. Vous êtes entre mes mains. Et si tu es entre mes mains, rien ne peut t'arracher de mes mains. Rien ne peut arracher ta famille de mes mains. Rien ne peut arracher ta destinée de mes mains. Il dit, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux 13. Quand il dit 8 à 29, rien ne t'arracherait de mes mains et des mains de mon Père. Il dit, je suis caché en Dieu et toi tu es caché en moi. Il dit, aucune âme qui est forte contre toi ne va prospérer. Il nous fait toutes ces vies. Est-ce que nous croyons à ces promesses? Est-ce que son Église croit en cette promesse? On rappelle en fait comment c'est transformant, comment c'est universel et comment c'est terrain. Le prix qui a été payé pour nos fiançailles, le sang de Jésus, le cadeau qui nous est donné, le Saint-Esprit, et les promesses que le fiancé nous a données. Toutes ces différentes assurances, je vais te protéger. Car ne te soucie pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas manger. Ne te soucie pas, ma chérie. Ne te soucie pas, ma chérie. Ça focalise pas seulement sur notre royaume, sur comment on va régner ensemble, sur le royaume qu'on doit étendre sur la terre. Ne sois pas inquiète que j'ai pas l'argent pour payer les boutiques des enfants. J'ai pas l'argent pour payer ceci. Dis seulement, hey, tu es la fiancée de qui? Tu es la fiancée de qui? You're the bride of who? Whose bride are you? You know? Whose bride are you, my sister? Whose bride are you? Jesus is bride. Jesus is bride. Et donc, je prie que le Saint-Esprit nous donne la grâce de digérer ça durant toute la continuation de cette soirée. Et la semaine qui arrive. OK? Et donc, c'est ça en fait. Ce sera glorieux, ce sera magnifique. Et ce sera l'accomplissement des promesses que Jésus nous a données. Et donc, la prière de tout leader, évangéliste, prédicateur pieux devant le Seigneur, qui a été marié, qui s'est marié à un seul homme. Quand il y a eu les fiançailles, elle n'est pas devenue prostituée spirituelle. Elle s'est focalisée sur son bien-aimé, sur Jésus-Christ. Et donc, les deux derniers points, quand l'ange a dit, bénis sont ceux qui participent, qui sont invités au mariage de l'agneau. La dernière fois, on a demandé, qui sont ceux qui sont invités aux noces de l'agneau? Je peux répondre, Esther, Larissa, Samantha, Cynthia. C'est qui ceux qui sont invités aux noces de l'agneau? Ce sont les qui? Olivia, please come again. Les noces de l'agneau. Qui sont invités? Qui sont ceux qui seront invités aux noces de l'agneau, c'est ça? Qui sont les invités? Ils sont les qui, les invités là? Je pense que c'est tous ceux qui ont cru à l'œuvre de Christ, non, qui sont invités. Ok. Mais comment tu différencies si Jésus appelait, si
Si les noces de l'agneau, c'est entre Jésus et sa fiancée. Et la fiancée, c'est l'Église, ou si tu veux, les intimes de Christ. Donc, ce sont les qui? Les invités. Parce qu'on ne va pas dire, oh, tu ne t'invites pas toi-même à ton mariage. C'est ça. Hein? Toi, tu n'es pas invité de ton mariage. Comment tu peux dire? Les fidèles, les C'est toi qui serviteurs. invites les gens à ton mariage ou ton fiancé. Donc, c'est les qui sont invités. Ce sont les qui. C'est un plaisir pour nous, en tant que citoyens arabes, Si l'Église est déjà qui va se fiancer. Il y a les host of heaven, non? Les autres. Hein? et c'est un plaisir pour nous Mais, C'est eux qui m'ont organisé. L'armée du ciel. comme je l'ai dit, d'avoir toutes ces installations ici au Qatar. donc, il y a plusieurs personnes qui sont dans les invités. Il y aura ceux de l'Ancien Testament qui sont morts avant de OK? Les saints de l'Ancien Testament, il y aura quelqu'un. Il y aura également, comme on a dit, ceux qui vont échapper de la grande tribulation, ceux qui vont être les saints qui seront les marqués durant la grande tribulation, qui n'ont pas à temps, non pas peut-être soit à temps ou au moment propice, n'ont pas vécu une vie d'épouse de Christ. Okay? Tout cela, le Seigneur est miséricordieux, seront des invités. Et Dieu a dit, heureux, ils seront heureux. Ils ne seront pas là à dire que pourquoi c'est pas moi qui suis l'épouse, pourquoi c'est eux l'épouse, pourquoi c'est elle l'épouse, pas l'envie ou la jalousie qu'on a maintenant. Ils seront contents d'avoir été invités. Ils seront heureux d'avoir été invités. Et le Seigneur dit, ça, ce sont les véritables paroles du Seigneur. Et pour dire, ça va véritablement avoir lieu. Et le verset 10, Jean maintenant, car il... Wow! Wow! This is so amazing! Ça, c'est magnifique! Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant l'ange. Je suis tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il m'a stoppé. Il a dit, pardon, ne fais même pas ça. Pardon. Je suis un serviteur comme toi. On est un serviteur comme toi. Et tes frères, comme toi et tes frères et sœurs, qui ont et qui tiennent le témoignage de Jésus. On retrouve la version. Je suis un serviteur comme toi et tes frères qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Vous voyez ce qui distingue les gens. Serviteurs comme toi et tes frères qui sont fidèles. Ils ne sont pas venus diluer la vérité de Jésus. Ils ne sont pas venus mélanger avec leurs propres pensées. Ils ne sont pas venus ajouter le New Age, les Kemet, les ancêtres et ceci. Ils sont restés fidèles à la vérité révélée de Jésus. C'est eux. C'est avec eux que l'ange s'identifie. Et il lui dit, c'est Dieu que tu dois adorer. Et ensuite, il finit par, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. La vérité révélée par Jésus ou de Jésus. Voilà ce qui inspire véritablement les prophètes. C'est ça, le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de prophétie. Tout prophète qui ne témoigne pas de Jésus n'est pas encore assez mature. Tous ceux qui ont le don prophétique,
qui ne dirigent pas vers le témoignage de Jésus doivent encore maturer avant de s'exposer. Car la Bible nous dit, il est écrit, Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alors, ce qu'on retient des deux derniers versets, c'est que nous ne devrons pas du tout adorer les anges, prier aux anges. Voilà, c'est pas, même l'ange dit non, s'il te plaît, ne me mets pas dans ces problèmes-là, ne te mets pas dans ces problèmes. Les anges, malgré leur grandeur, leur puissance, c'est un seul ange qui va aller mettre Satan dans, 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 dans le geôlier, dans le chapitre 20. Quand je me rappelle, quand j'avais lu ça, c'est un seul ange sur plus de 10 millions d'anges, des millions d'anges. Un seul. C'est là que tu comprends que Dieu n'est pas, Papa Yahweh n'est pas, submergé par Satan, non. Il n'est pas surpris par Satan, non. Il n'est pas, Satan n'est pas son adversaire à lui. Ils ne sont pas sur le même, non, ils ne sont pas dans le même ciel. Ok? Ok. Ah, ça coupe un peu, vous ne m'entendez pas? Ok. Et j'ai fini. Donc, la Bible dit, le Seigneur dit, Satan est notre adversaire à nous les êtres humains. Il n'est pas l'adversaire de Papa Yahweh. Il est l'adversaire de toi et moi, c'est notre adversaire. Pas de Papa Yahweh, pas de Jésus. Ils ne sont pas en guerre. C'est pour ça qu'il nous capacite pour pouvoir vaincre et triompher sur les attaques de l'adversaire. C'est nous qui devons vaincre en utilisant la victoire ou le certificat de victoire que Jésus a déjà donné. C'est nous qui devons manifester en fait cette victoire. Yeah? Et donc voilà pour les noces de l'agneau et pour ce chapitre 19. Avez-vous des commentaires, feedback et autres? Le micro est ouvert. Vraiment, c'est tellement bien illustré, bien expliqué que ça donne envie de se sanctifier davantage. Ça donne envie de garder la foi. Ça donne envie de faire, ça veut dire, comme quand Esther se préparait pour aller vers le roi. Les parfums, les baumes, les ceci, ça donne envie de prendre encore davantage soin de sa relation avec le Seigneur. Et vraiment encore, ça veut dire que faire, oh là là, ça bâtit tellement de foi, tellement de joie, tellement d'assurance, tellement de paix. C'est tellement beau. Mais ce qui me marque surtout ce soir, c'est que après un tel partage, ça donne envie de faire davantage, de faire plus, de continuer sur la même lancée. Et de dire, ça veut dire que c'est aussi notre manière à nous de dire, chérie, on t'attend. Chérie, je t'attends. Je t'attends. Ça veut dire que tu es mon seul. Tu as pris mon cerveau, quoi. Tu as pris le cerveau, tu as pris le cœur, tu as tout pris. Ce n'est que toi. Je n'ai Dieu que pour toi. Et c'est vraiment beau. Moi, je ressors vraiment de là avec ça. C'est que vraiment, waouh. On peut aimer quelqu'un comme ça. Il dit que je dis au Seigneur qu'on peut aimer quelqu'un comme ça. Et ton genre là, il n'y a pas moyen de ne pas t'aimer en fait. Il n'y a pas moyen de ne pas t'aimer. Il n'y a pas moyen, tellement tu es aimable.
Et c'est comme j'ai écrit dans le comment, où c'était comme si le Seigneur te dit, euh, euh, j'étais dans la peau, quoi. Tu es ancré en moi. Tu es en moi. Like when love himself tells you I love you. Oh là là. Donc, Yeah. vraiment, que le Seigneur te bénisse Yeah. abondamment, Olivia, et qu'il te donne davantage ce genre de profondeur. Parce qu'au milieu de tout ce qu'on vit, au milieu de toutes les Amen. situations de la vie, quand tu as ce genre de rafraîchissement, tu dis waouh, merci Seigneur. C'est comme s'il il te tape au dos, il te dit qu'on est ensemble, vas-y, vas-y. Je suis en train de préparer les choses. Je n'ai Dieu que pour toi. Je t'attends, Yeah. je t'attends, je Yeah. t'attends. Et ça fait vraiment du bien. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Wow. Gloire à Amen. Dieu. Yeah. J'ai beaucoup aimé ce que tu... Oui, j'ai beaucoup aimé la présentation. Tu sais, comme Esther a dit, ça appelle à l'action. Euh, Ça appelle aussi à la réflexion parce que j'avoue que j'ai envie de dire, mon corps, en fait, parlait. Tu sais, tu as le corps qui parle et tu as l'esprit aussi qui parle, hein. Le corps me disait, mais si on est déjà appelé à tant de féliciter, tant de belles choses, pourquoi on souffre autant sur la terre? Eh Seigneur, pourquoi les gens ne te connaissent pas? Pourquoi les gens ne te louent pas? Pourquoi si on connaît déjà la fin, on veut quand même passer par autant de... On passe quand même par autant de souffrances et parfois même on choisit en fait, hein, de se laisser corrompre en fait. Si on sait que voici la fin, voici où en fait tout termine, la rencontre avec l'époux. Mais en même temps, en fait, le Seigneur m'exhortait, tu vois, quand tu parlais, puis là, il me disait, mais c'est parce que justement, je suis amour, et puis j'attends en fait la dernière âme. J'attends la conversion de la toute dernière âme, en fait. Parce que je ne fais qu'aimer. Ce n'est que ça que je sais faire, aimer et attendre. Euh, et là, je me disais, OK, bon, ça, quand même, ça, c'est un peu fort, Seigneur. Toi, donne-moi la force Yeah. d'avancer. Wow. Toi, donne-moi la force d'avancer, hein. Et utilise-moi comme tu peux. Mhm. Parce que des Amen. choses qu'on ne peut pas comprendre. En fait, moi, j'ai dit, Seigneur, c'est des choses que je ne peux pas comprendre avec mon cœur d'humain. Parce que je le veuille ou pas, mon cœur d'humain, souillé par le péché original, ne comprend pas. Il veut se révolter. Il ne comprend pas que les gens ne comprennent pas que tu nous aimes autant. Il ne comprend pas. En fait, même il ne comprend même pas que pas, même avec tout l'amour que tu as pour moi, je tombe encore ou je veux me corrompre. Donc, je me dis juste, que Seigneur, c'est un mystère. Mais comme on dit, il nous a donné l'Esprit Saint. Et la deuxième chose, en fait, justement, ce qui me venait en tête après, c'est plus de témoignages et moins de prophéties. Euh, Tu sais, quand on parle comme ça, parfois, ça émeut les cœurs, non? Nos cœurs sont gonflés, enflammés. C'est un peu comme les disciples d'Emmaüs, quoi. Quand il est Mhm. mort, les disciples d'Emmaüs marchaient sur le chemin et ils se disaient, mais c'est pas possible, il est mort, c'est fini. Dans tous les cinémas, là, c'était pour ça, c'est fini, c'est fini. Et là, Mhm. le Seigneur qui vient vers eux et qui dit, et il les exhortait par la parole. Tu vois qu'il repart par toute l'histoire de l'Ancien Testament, là, expliquant, non, en fait, tout ça, là, même mon cheminement, ma prédication, c'est pour ça. Et c'est quand, en fait, Mhm. c'est quand en fait, quand il fait seulement il fait un peu la Sainte Seine et tout, il coupe le pain, il les amène à manger avec eux. En fait, il communie avec eux. C'est lorsqu'ils sont en communion avec le Seigneur qu'ils réalisent qui c'est. Et je pensais à ça en me disant, et juste après ça, ils s'en vont témoigner. Mais j'ai l'impression que parfois, nous, on communie avec le Seigneur, mais on reste là. On est comme, bon, fin du film. OK, Mhm. Mhm. témoigner. Allez témoigner. Rentrez au choc. Il faut rentrer au choc. Allez témoigner. Il faut rentrer dans le monde. Allez dire que vous avez communié avec le Seigneur. Votre cœur a été enflammé et agi et faire grandir le royaume. Et c'est pour ça que quand tu parlais, en fait, ma prière, c'était Seigneur, plus de témoignages et moins de prophéties, moins de
on voit dans le futur, oh, dans le passé, c'était là-bas, et dans le futur, il va nous sauver. En attendant, faisons comme on peut ici. Il va nous sauver. Que je pêche comme je peux ici, et c'est qu'il va me pardonner. Non. Maintenant, maintenant qu'il t'aime, maintenant qu'il te dit qu'il t'aime, on fait comment? Maintenant qu'il te dit qu'il t'a appelé, on fait comment? Euh, Tu vois, c'est vraiment ça, en fait, qui parle à mon cœur en ce moment. On fait comment? Yeah, wow, thank you so much. Thank you so much for your feedback. Merci beaucoup. Any other taking those? Oui, merci beaucoup, Olivia. Je m'associe vraiment à ce que Esther disait aussi. Waouh, je veux partager à nouveau une façon de synthétiser ce qui, moi, m'a rendu et qui m'a touchée, qui m'a émue, qui m'a rendue pleine de joie ce soir. Il a payé le prix. Il a versé le sang. il a dit, ma fiancée, je verse mon sang. Je me vide de mon sang pour toi. Waouh. Wow. Ensuite, il ne s'arrête pas là. Bon, c'est bon. Moi c'est bon. Hein. Il a versé. Non, 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 non. Je n'ai pas fini avec toi. J'ai des cadeaux pour toi. Yeah. Et puis, ne t'inquiète de rien, ne te soucie de rien. Je te promets, je veille sur toi. J'ai déjà... Mais pourquoi je vais douter? Pourquoi je vais essayer? Bien sûr, je reste... je ne suis pas infaillible. Mais alors, dès que je me souviens qu'il a payé le prix, qu'il a fait pour moi des cadeaux, qu'il me promet, qu'il il tient parole, je ne peux qu'être exhortée à, à être mieux, à m'améliorer, à être fidèle à lui, à me rapprocher davantage de lui. Donc, merci beaucoup pour cette interprétation, pour ce partage avec autant d'enthousiasme, comme tu sais bien le faire. Merci beaucoup. Sois abondamment béni encore, Olivia. Merci. Amen, merci. On te guide. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Wow. Wow. Quel super, super feedback. Quelqu'un d'autre, un dernier feedback avant qu'on passe à la prière? Quelqu'un d'autre? OK, alors on va passer à la prière. On va faire comme le dimanche dernier pour gagner le temps. On va peut-être prendre juste 10 minutes, 15 minutes pour prier. Premier sujet de prière, justement, c'est que le Seigneur nous prépare à être des épouses de Christ prêtes, qui nous aide à nous préparer la grâce par le cadeau du Saint-Esprit que nous puissions nous préparer véritablement pour lui. Le deuxième sujet de prière, c'est pour la retraite qui arrive. Et s'il y a un troisième sujet de prière, sentez-vous libre de le partager. Donc, on va dispatcher. Qui aimerait prier pour le premier sujet de prière et qui pourrait prier pour le deuxième? Le premier sujet, c'est la grâce d'être élevé à la dimension d'épouse de Christ. Et le deuxième, c'est pour la retraite de ce week-end. Je peux faire le premier. Ok, Samantha, thank you. Qui peut prier pour la retraite? Moi, je peux prier pour la retraite. Merci beaucoup, Esther. Ok, allons-y alors. Papa Yahweh, merci. Papa Yahweh, merci. Merci pour qui tu es. Merci d'être notre Père. Papa, merci. Nous voulons te remercier. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci parce que tu nourris nos corps, tu nourris nos âmes et tu nourris aussi nos esprits, Seigneur.
Merci. Merci d'avoir toutes les révélations, Seigneur, que tu as faites à notre sœur. Merci pour cette exhortation, cet enseignement, Seigneur. Merci de révéler une autre partie de ta face, une autre partie de ton amour, la profondeur de ton amour pour chacune d'entre nous. Papa, comme nous avons prié, nous l'avons lu dans l'Apocalypse, Seigneur, tu nous demandes de nous préparer, de nous préparer. Quand est-ce que, Seigneur, nous nous préparons? Parce que nous voulons être semblables à toi. Nous voulons revenir à toi, préparer. Lorsque toute reine se prépare, comme notre sœur Esther a dit, lorsque Esther se préparait, elle se préparait à la hauteur du roi qu'elle allait rencontrer. Elle se préparait à la hauteur du roi qu'elle allait rencontrer. Voilà pourquoi la préparation a pris autant de temps. Oh, Papa Yahweh, tu nous donnes Amen. de la vie. Tu nous donnes toute la vie pour nous préparer à la rencontre de l'amour parfait que tu es. Tu sais ô combien nous sommes brisés. Tu sais ô combien, Seigneur, nous manquons. Tu sais, Seigneur. Tu es comme cette lumière-là qui, lorsqu'elle resplendit sur nous, nous montre en fait toutes les tâches, toutes les choses, tous les coins cachés, toutes les toiles d'araignée, tout ce que nous devons purifier dans notre cœur, purifier dans notre comportement, purifier, Seigneur, dans nos traumas, dans nos blessures, Seigneur, tout ce que nous ne voyons pas, Seigneur, tu nous prépares. Merci, Papa Yahweh, de nous montrer cela. Et lorsque tu nous montres cela, Seigneur, n'ayons pas peur. À Zacharie, tu as dit, n'aie pas peur. À Marie, tu as dit, n'aie pas peur. À chaque fois où tu viens et tu montres, Seigneur, la voie, la route, Seigneur, où tu démontres ta volonté, Seigneur, tu nous commences toujours en disant, n'aie pas peur. Alors n'ayons pas peur, repoussons toute la peur, repoussons Seigneur, parce que là où il y a la confiance, il n'y a pas de peur. Là où il y a la peur, il n'y a pas la confiance, il n'y a pas l'abandon, Seigneur. Alors Papa Yahweh, nous voulons te prier pour que cette parole entre dans notre cœur, pour qu'elle nous ravive de confiance, elle nous ravive d'espérance, d'espoir, que nous ayons foi en l'humanité, que nous ayons foi en nos frères et sœurs, que nous ayons foi que cette terre, tu nous l'as donnée pour qu'elle soit dominée, que nous ayons foi que quels que soient les obstacles qui viennent de nous, qui viennent de notre entourage, qui viennent de notre famille, nos enfants, nos maris, nos familles, nos belles familles, Seigneur, que quels que soient les obstacles financiers, les obstacles mentaux, psychologiques, Seigneur, que tout cela tombe parce que tu nous prépares, que nous ayons la foi que nous sommes tes épouses, nous sommes en préparation pour la rencontre, Seigneur. Voici la retraite qui est en train d'arriver, Seigneur, que ce soit un moment d'effusion, Seigneur, que ce soit un moment où vraiment nous serons en communion avec toi, où nos cœurs seront enflammés, où tu vas nous parler à travers la parole, Seigneur. Mais tu nous as dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mais contemple la gloire, contemple le festin que je prépare pour toi, parce que tu en es digne, tu as de la valeur à mes yeux. Alors merci, Papa Yahweh. Il y a des moments où ce n'est que des mots. Ce n'est que des mots. Il y a des moments où le monde vient et il nous strie, Seigneur, et il nous blesse, Seigneur, et il nous heurte. Et il y a des moments où on peut manquer de confiance en soi, mais tu reviens, quoi, tu nous dis, rappelle-toi, tu es mon épouse, tu es mienne. Rappelle-toi, tu es mon épouse et tu es mienne. Alors n'aie pas peur, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Tu ne crains aucun mal parce que je suis avec toi. Si tu as pu faire de simples pécheurs des apôtres de ton ministère, si tu as pu faire de simples pécheurs, combien de fois nous qui te cherchons jour et nuit, que ne feras-tu pas de nous, Seigneur? Alors, Papa Yahweh, merci. Merci de nous exhorter. Merci de nous rappeler quelle est la fin. Même à des moments où nous perdons l'espoir, merci de nous rappeler quelle est la fin. Que tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est pour cette finalité-là. Que tout ce ministère, peu importe, c'est pour cette finalité-là. Tout ce ministère, c'est pour cette finalité, pour que nos cœurs soient brûlants et qu'ils soient capables de communier avec toi, que nous soyons capables d'évangéliser, que nous soyons capables de témoigner de ta parole, témoigner de ta présence dans nos vies. Alors ne nous taisons pas, que ne nous taisons pas. Là où l'ennemi veut nous taire, ne nous taisons pas. Que par notre comportement, par notre présence, par notre amour, notre compassion, nous puissions véritablement être ces épouses-là du Christ au milieu du monde. Et tout cela, nous scellons par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Oh, précieux Saint-Esprit, précieux Père, précieux Jésus.
Papa, nous sommes overwhelmed par ton amour et nous te disons merci parce que tu penses à tout, tu prévois tout, tu connais ce qui est bon pour nous, tu mets en nous le vouloir et le faire. Même ce temps-ci, Seigneur, que nous allons prendre, Seigneur, c'est quelques jours extraordinaires où nous allons, Seigneur mon Dieu, mon roi, dresser une table, Seigneur mon Dieu, devant toi, Papa, parce que nous t'aimons. Nous allons, Seigneur mon Dieu, mon roi, communiquer cœur à cœur avec toi. Papa, nous te bénissons parce que tu as institué ce temps. Nous te bénissons parce que tu as prévu ce moment. Papa, nous venons, Seigneur mon Dieu, vraiment comme des épouses. Nous venons vraiment comme des épouses, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ça veut dire qui ont préparé un dîner aux chandelles, Seigneur, pour leur époux. Papa, c'est dans Amen. cette attitude-là que nous venons. Nous venons, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, pas pour que tu nous touches cette fois-ci, mais pour te toucher. Pour te toucher, comme la femme à la paix de sang qui a dit, si je peux le toucher. Pour une fois, tu as ressenti que quelqu'un t'a touché. Papa, Papa, c'est avec ce genre Mm. d'attitude que nous venons. Papa, nous voulons te toucher. Nous voulons te marquer. Nous voulons, Seigneur mon Mm. Dieu, inscrire quelque chose dans l'histoire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, qui va Mm. parler, Seigneur mon Dieu, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Qui va parler pour notre nation, Seigneur mon Dieu. Mm. Qui va parler pour notre communauté. Qui va changer, Seigneur mon Dieu, les choses, Seigneur, dans Yaoundé. Papa, des choses, Seigneur mon Dieu, nous allons bousculer quelque chose dans le règne de l'Esprit. Papa, de sorte que le ciel saura que des femmes se sont réunies et ont touché le Seigneur. Et il a senti que quelque chose est sorti de lui. Papa, nous venons pour faire sortir quelque chose de toi. Nous venons pour faire sortir quelque chose de toi. Papa, nous venons pour faire sortir quelque chose de toi. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de garder cela à l'esprit et de garder cette attitude-là. Père éternel, nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Papa, nous voulons dire que tu peux compter sur nous. Nous voulons dire que tu peux compter sur nous. Si tu cherches qui a envoyé, les Praying Bright sont là. Si tu cherches qui sera la bouche pour prêcher l'évangile, nos bouches sont là. Si tu cherches quels seront les pieds que tu vas utiliser, nos pieds sont là. Père éternel, parce que Seigneur mon Dieu, nous avons compris encore que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas. J'étais juste en train d'imaginer comment même dans nos moments difficiles, tu es là. Tu es tellement présent. Et je suis sûre que tu nous ôtes même la moitié ou même plus de la moitié de la douleur que nous ressentons parce que tu nous aimes. Tu portes encore sur toi comme tu l'as toujours fait. Et parfois, ce qu'on ressent, c'est juste 1%. Et on a l'impression que c'est trop fort. Mais tu dis que je suis là. Tu n'es pas là pour nous regarder et dire que traverse, tu t'attends de l'autre côté. Tu as dit, allons ensemble à l'autre bord. Allons ensemble de l'autre bord. Père éternel, mon Dieu, je prie que chacune de nous puisse réaliser cela. Dans nos moments difficiles, dans nos moments d'épreuve, que nous puissions réaliser que tu as dit allons. Tu n'as pas dit va à l'autre bord, je t'attends là-bas. Tu as dit allons à l'autre bord. Tu es avec nous, nous sommes ensemble. Papa, ce week-end, nous allons te toucher. Nous allons te toucher avec tout ce que nous avons, avec nos entrailles, avec nos cœurs, avec nos projets, avec tout. Seigneur mon Dieu, nous venons à ta rencontre avec hâte. Nous venons à ta rencontre avec plein d'enthousiasme. Nous venons à ta rencontre avec plein de joie. Nous venons à ta rencontre avec plein de choses dans le cœur, Seigneur, que nous voulons partager avec toi. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que l'atmosphère de ce week-end est déjà gérée, est déjà saturée. Nous prions et nous envoyons les anges au devant de nous pour saturer l'atmosphère, pour préparer les choses, pour chercher le matériel qu'il faudra pour dresser la table, pour embellir la salle, pour mettre les bougies, pour tout ce qu'il faudra, Seigneur, pour te recevoir, pour t'accueillir. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que quelque chose va se passer pendant ce week-end qui va changer le cours de notre année, qui va changer nos vies. Nous le croyons fermement, Amen. Seigneur mon Dieu, parce que quand le ciel et la terre se rencontrent, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe quand tu descends, tout s'arrête.
Papa, nous te bénissons parce qu'il y aura transfert entre ciel et terre ce week-end. Amen. Nous avons Amen. tellement hâte, Seigneur. Nous avons tellement hâte d'être là. Nous avons tellement hâte, Seigneur mon Dieu, d'être là. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Sois magnifié, sois Amen, béni Seigneur. au Amen, Seigneur. nom de Jésus. Nom de Amen. Jésus. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Oh là 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 là. Amen. Ah, nous allons prier pour Esther qui a soumis son sujet de prière, prier en accord pour le boulot, dans les plus brefs délais. Nous allons prier, prions. Père, merci. Papa, merci. Te disons merci. Merci pour Esther. Merci pour cette femme de feu qui est ta fille, qui est ton épouse, qui est l'épouse de Christ. Merci, Seigneur, pour sa vie. Merci pour les grâces nombreuses qu'il y a sur sa vie, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que tu lui as donné la capacité, tu lui as donné l'intelligence, tu lui as donné le savoir-être et le savoir-faire pour pouvoir travailler de ses mains et obtenir de quoi apporter un revenu, mais également obtenir de quoi contribuer également à son foyer en plus de pour soutenir son mari, pour être une aide valable à son mari. Seigneur, nous te prions pour Esther. Seigneur, c'est toi qui es le connecteur, c'est toi, Saint-Esprit, notre cadeau de Jésus. Toi, Saint-Esprit, c'est toi qui connectes les gens, c'est toi qui connectes les opportunités, c'est toi qui ouvres les yeux. Alors, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les yeux d'Esther vers les opportunités de travail qui se présentent devant elle durant cette semaine, mais également d'ouvrir les yeux de son recruteur, la personne qui va la recruter, pour qu'il puisse savoir, être sûr que c'est elle dont ils ont besoin pour le travail. Seigneur, merci, parce que nous ne savons pas comment tu vas résoudre cette équation, mais nous savons que c'est toi le solutionneur, c'est toi qui vas trouver la solution, et nous sommes dans la paix, sachant que c'est ta volonté que tes enfants travaillent. C'est ta volonté parce que tu n'as pas donné le travail comme une malédiction. Dans Genèse, nous voyons que tu as donné le travail dans Genèse 1, dans Genèse 2, avant la chute de l'homme. Alors, pour toi, le travail, c'est une bonne chose. Le travail, c'est une bénédiction. Alors, Seigneur, nous te demandons, Papa Yahweh, en ce moment, en accord pour notre sœur Esther, bénis-la du travail. Pour apporter, subvenir au revenu et apporter, être une aide valable à son mari pour son foyer. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, nous sommes arrivés à la fin. Et s'il y a un dernier mot avant de... La première session de la retraite. Ok.